13 ou 14? 14, puisqu'on est au 16e, c'est ça? 16e, oui. 16e, donc nous n'avons pas fait le cap et nous ne ferons malheureusement pas le Paris-Dakar-Paris. Dirons-nous que nous avons raté la plus importante des étapes, c'est-à-dire la première, la recherche des sponsors. Avec une victoire sur une Renault, si ma mémoire est bonne, en 1982. C'est ça même, oui, avec une Renault 20 Turbo. Est-ce que vous avez connu ces moments difficiles? Là, on a vu des images très fortes. On les voit d'ailleurs à Michel au début. Hein. Oui. Oui, ça, de toute façon, sur 14 Dakar, il y a eu des galères, il y a eu des joies, et de toute façon... Il y a même eu des engueulades, non? Entre les deux frères. Oui. Très peu en fait, parce que quand on est dans la place de droite, à la place du Navigo, quand le pilote se plaint de problèmes, on coupe le son et en général, il n'y a plus de problème. Au bout de 5 minutes, il demande à ce qu'on remette le son, donc ça se passe très bien, oui. Vous faites partie des pionniers du Dakar, en ce sens où vous avez deux passions, hein, la voiture et l'aventure. Vous avez détenu le record entre Le Cap et Alger, avec 8 jours et combien d'heures? 22 heures et 18 minutes. Et disons que oui, on a fait un parcours qui est un petit peu inverse à certains pilotes qui passent du rallye au rallye raid, ou je ne sais plus comment. Du style Bruno Sabi, hein, qu'on avait tout à l'heure. Nous, c'était complètement l'inverse, puisque on appartient un petit peu aussi à la génération Fenouil, parce que Fenouil avait un petit peu touché à l'Afrique, d'autres, plein dont j'oublie, mais enfin, nous, on est passé donc de l'aventure à l'automobile, et la première grande aventure et la première approche du sport automobile a été ce record que nous avons essayé d'établir une première année en 1970, et que nous avons établi en 1971, qui est 15 500 km la traversée de l'Afrique en 8 jours, 22 heures et 18 minutes. C'était une 4L? Non, c'était une Renault 12 Gordini, le record reste à battre. D'accord, oui. Parce que j'ai l'image de vous avec une 4L. Les 4L, c'était le Dakar. C'était première et deuxième année avec... Et vous aviez fini avec la 4L? La Renault 4 a terminé 2 années de suite. Oui. Ah oui. En deuxième position. Que pensez-vous un peu de l'évolution de ce Dakar pendant ces 15 années? L'évolution sur le point de vue technologique, c'est évident que c'est fabuleux. Je ne vais pas critiquer, je ne vais pas jouer les grincheux parce que je ne pars pas, j'en rêve. Je trouve que ce sont des machines merveilleuses. On ne peut pas arrêter la technologie, de toute façon on ne peut aller que de l'avant. Il est évident que de plus en plus les pilotes ont de l'expérience, donc si on veut une course, je pense que les organisateurs ils sont obligés de faire de plus en plus dur. Donc c'est un peu la fuite en avant, mais c'est vrai que pour les indépendants, le gros problème c'est que la mécanique coûtant tellement cher, que la balance, elle est un petit peu déséquilibrée. J'allais justement vous poser la question. Les 14 Dakar que vous avez disputés, les 13 Dakar, ça vous a coûté très cher? Dirons-nous, le premier Paris-Dakar était fabuleux dans la mesure où deux mécaniciens rêvant dans un fond de garage, bricolant une voiture, pouvaient partir en fin d'année. Aujourd'hui, je pense que c'est quasiment impossible. Mais un prix, le premier Dakar, vous a coûté combien? Le premier Dakar, on est parti avec un budget essentiellement elf à l'époque, Oui. Et on a dû le faire avec 10 ou 15 000 francs, quelque chose comme ça. Et le dernier que vous avez disputé? Là, par exemple, vous demandiez combien là? Non, mais votre budget était de combien là, le budget, il faut pas s'arrêter au budget. Et je crois que l'un des problèmes, et je crois que Fenouil me contredirait pas, c'est que les organisateurs font un effort évident. C'est évident que cette année, à plus forte raison, les motards ont ce qu'il faut. Et tout ce qui va être possible en moto, ce qui explique d'ailleurs la montée des motards, c'est qu'à moto, on arrive encore à partir avec un petit budget régional. On peut trouver 2500 francs par-ci, 5000 francs par-là, etc. Nous, cette année, même si on avait trouvé le budget de fonctionnement, il manquait 200 000 francs pour remettre en état le véhicule de l'année précédente. Je veux dire, la technologie a évolué. Une boîte de vitesse, c'est 100 000 francs. Il y a plein de paramètres qui font que où on se retrouve dans un véhicule T1 de série, ou si on veut aller jouer dans la cour des grands, il faut évidemment des moyens. Oui, on se retrouve dans une voiture comme celle que l'on voit en ce moment. Et Fenouil voulait intervenir. Fenouil, ça a été une voiture de légende. C'était incroyable, la voiture de Montcorgé. Oui, la fameuse Rolls. C'est fabuleux. La fausse vraie Rolls. Voilà. En fait, c'est un châssis de Toyota, un moteur Chevrolet V8, et puis un superbe moulage en polyester d'une Rolls Corniche accidentée qui appartenait à Jean-Christophe Pelletier qui organise le rallye de Tunisie. Ils étaient tous les deux ensemble. Je voudrais rajouter une précision, c'est que Bernard et Claude ont raison. Il y a eu, avec le progrès technique, il y a eu aussi un surcoût technique qu'on pourrait peut-être éviter si avec les fédérations on fait évoluer, mais il y a aussi une autre exigence du public. Quand on partait à l'époque, Claude, Bernard, moi et les autres copains, on ne demandait rien. La course avant à Paris-Dakar, il y avait Abidjan-Nice, ça n'était même pas déclaré aux fédérations, c'est-à-dire qu'aucune assurance jouait. On partait au Dakar où
Il n'y avait pas d'hélicoptère. Thierry Sabine était avec son Toyota. Le premier rallye des Pharaons que j'ai organisé en 82, je donnais le départ en moto et je fonçais à l'arrivée. Il y avait une boucle, bien sûr, je rattrapais pas tous les pilotes et ça étonnait personne. Si je suis pas en hélicoptère maintenant, on crie au scandale. Le premier Dakar, on donnait pas à manger. C'est-à-dire qu'il y a aussi une évolution, en bien et en mal, on peut pas revenir en arrière. Si dans les 10 minutes, il n'y a pas une intervention médicale, on crie au scandale. Donc ça aussi, c'est un surcoût. Mais bon, c'est autre chose, c'est une évolution, c'est la vie.